Hello à tous les abonnés de Perlotine Cosmétique, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre série que nous avons commencé de podcast sur la gestion du temps, gestion financière. Aujourd'hui notre sous-thème ce sera comment arriver comment passer de l'illusion à la réalité. Comment passer à quelque chose de liquide. Comment passer à du liquide, comment passer du liquide au solide. Ça veut dire tout simplement comment toucher ta pensée. Comment faire à ce que ta pensée soit une réalité. Voilà, c'est ça. Comment viabiliser, je sais pas si ça se dit, faire à ce que quelque chose d'irréel soit réel. C'est ça. Donc moi je suis Perlotine Cosmétique, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. La vocation première de la chaîne, c'est réaliser des recettes fait maison. Et là, nous sommes en train de faire une série d'audio dont la gestion du temps, concernant la gestion du temps, la gestion du temps. Donc nous continuons avec notre série que nous avons commencé. Comment rentabiliser ton temps? Comment multiplier l'idée que tu as? Je suis désolée si je vous tutoie des fois, c'est parce que je trouve que ça passe mieux des fois. Donc excuse-moi si des fois je te tutoie. Comment peux-tu rentabiliser ton temps? Déjà, pour commencer, il faut que tu sois planifié. Il faut que tu planifies ton temps. Parce que si tu ne planifies pas ton temps, ça va vite passer. Ça va passer comme ça, tu ne te rendras pas compte. C'est très important la planification. Tu te fais un emploi du temps. Tu sais que le matin, quand tu te réveilles, tu bois ton petit déjeuner, tu accompagnes les enfants à l'école, tu te baignes, tu te laves, tu prends une douche, tu déverrouilles tes enfants avant de les emmener à l'école, te brosses les dents. Si tu es une personne qui est active, tu vas donc au travail à l'heure indiquée, tu embauches, tu débauches et tu as toujours un moment pour toi. Nous, c'est surtout sur le moment qui t'appartient, c'est pas le moment collectif, c'est un moment individuel. Que peux-tu faire de ton moment individuel? Pourquoi tu ne dois pas laisser passer ce moment-là comme ça? Le moment individuel que tu as, c'est pour penser au lendemain. C'est pour penser à ton devenir. Tu dois penser à ton futur. Je vous prends l'exemple d'une bouteille vide. La bouteille vide et la bouteille pleine. Une bouteille vide n'a pas la même utilité que la bouteille pleine. La bouteille vide, surtout celle en plastique, là sera destinée à la poubelle. Et celle pleine, tu auras d'abord tendance à la consommer avant de t'en débarrasser ou bien de l'utiliser à d'autres occasions. Donc,
toi, ton idée, c'est comme ça. Ton idée à toi ne doit pas aller à la perte. Tu dois savoir saisir ton idée. Tu dois savoir l'idée qui m'est venue là. Elle me sert à quoi? Elle peut m'emmener dans quel chemin? Quel est son but? Quel est son intérêt? Quel intérêt je peux trouver dans cette idée? Quel est le but? Quel est l'objectif que je peux tirer dans cette idée qui m'apparaît, cette image qui m'apparaît? Ne te disperse pas. Sois concentré sur ton objectif. Sois concentré. Par exemple, pour ce que j'ai dit au départ, comment peux-tu faire pour quelque chose qui est éphémère? Comment faire pour que ça soit quelque chose de régulier, de permanent? Toi, ta solution à toi, c'est ça. Tu dois réfléchir sur ça. Après, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est plus donné pour les personnes qui ont des capacités à créer. La création, ça c'est vraiment dans la création, comme par exemple ce que l'on fait, la création de contenu, c'est un conseil qui est destiné à ces personnes-là. Ça ne sera pas un conseil destiné à tout le monde. Non, ça se passe dans la tête, tout ce que je dis aujourd'hui sur cet audio-là. Je vais prendre l'exemple d'un musicien. Le musicien, lui, une idée le vient dans la tête et comme il a ce don de chanter, il va matérialiser son idée dans la chanson. Il va te faire passer le message dans la chanson parce que c'est ce qu'il sait faire, c'est son domaine. Et quand il fait passer son idée dans la chanson, ça va dans le monde. Il y a des gens qui écoutent, des personnes à qui ça intéresse et d'autres, ça passe comme ça, vite fait quoi. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il a matérialisé ça. Il a rendu son idée apparente réelle. Il a lancé ses dés et il attend les résultats. Pour ça, il y a des stratégies. Comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Tu es né, tu ne vas pas naître avec les capacités comme ça. Ça ne va pas apparaître comme ça. Ce sont des choses, tu dois t'instruire. Tu vas étudier. Tu vas chercher des astuces. Tu vas chercher des compétences. Prenons l'exemple de notre musicien célèbre Fally Ipupa. Quand il est arrivé dans l'orchestre qui s'appelle le Quartier Latin de Koffi Olomide, c'était un salarié. Lui, il voulait mettre en évidence sa voix, son savoir-faire. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait deux choses. Il savait chanter, il savait danser. Il y avait la concurrence à cette époque quand il était arrivé. Il y avait des bons chanteurs. Le Quartier Latin, c'était le top. Le top des tops. Désolé. Mais lui, il avait son idée en tête. Il était jeune, déjà très jeune. Par rapport aux autres, il faisait partie des jeunes. Donc, il a travaillé auprès d'une personne qui avait déjà les compétences et les capacités de produire. Il a appris auprès de son, je sais pas comment on peut dire ça, son chef, qui était à cette époque-là, Koffi. Il a beaucoup appris et ça lui a pris des années. Et un jour, il a décidé de se dissocier.
il a décidé de prendre son envol. Il s'est dit, je pense que maintenant je suis prêt. Je me sens prêt pour prendre mon envol. Et il a commencé à nous présenter son produit. Son premier produit qui était Droit Chemin. Le titre déjà, c'était indicatif. Droit chemin, ça veut dire atteindre son objectif. Nous, on dansait, mais le titre là, c'est un titre qui veut dire je ne me disperse pas, je ne me fais pas embrouiller par les petites nanas qui sont à côté. Moi, je sais que mon problème à moi, c'est le ndoulé. Ndoulé, ça veut dire la chanson et la danse. Je dois donc associer les deux et montrer que je ne suis pas que le chanteur qui a une voix exceptionnelle et le danseur qui sait bouger les reins, mais j'ai aussi une cabosse, ma yelamantou, une tête, je réfléchis, je suis auteur-compositeur aussi. Vous voyez, c'est ça. Et cette façon de faire, c'est une manière de rentabiliser sa pensée. Sa pensée n'est pas restée vaine. Sa pensée a eu un bénéfice. C'est-à-dire, il a trouvé le bénéfice du doute, si on le dit comme ça. Et lui, il est passé par là. Il a donné la chance aussi aux autres. Il a fait sortir d'un milieu défavorable un jeune artiste qui avait du talent aussi, qui s'est fait appeler Petit Fally. Ce Petit Fally-là, c'était une personne qui était intéressée par la musique, qui chantait comme Fally, qui était intrigué par tout ce que Fally faisait. Et il se disait, un jour, je vais devenir comme ce Fally-là. Un jour, moi aussi, je chanterai comme ce Fally-là. Un jour, moi aussi, vous allez me voir comme ça. Et ça payait. Fally a écouté sa voix. Il s'est certainement rappelé de ce qu'il était à l'époque. Et il a enlevé du milieu défavorable dans lequel il se trouvait. Il a mis dans un milieu favorable. Impressionnant. Très impressionnant. Et aujourd'hui, les deux, des fois, travaillent ensemble. Mais le Petit Fally, là, il a pris aussi son envol. Nous sommes des spectateurs. Nous sommes des auditeurs. Nous entendons juste. Nous observons juste. Mais la patience paye. Ce qu'il y a à retenir de ces histoires que je vous raconte, c'est que la patience paye. Maintenant, dans tout ça, j'aimerais toucher aussi les personnes qui accompagnent ceux qui passent par ces chemins-là, ceux qui réussissent, les femmes des artistes. J'aimerais toucher cette catégorie de personnes-là. Les femmes des artistes. Ne restez pas comme ça parce que votre mari est bien, que vous êtes dans un milieu favorable, que vous allez rester les bras croisés. Non, vous aussi, multipliez le peu d'idées que vous avez. Investissez. Investissez parce que la fortune de votre mari ne restera pas comme ça. Il y aura une période, un moment, une saison comme ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos de gloire. Oui, un moment de gloire. Et ça, mesdames, saisissez ces occasions. Je vais prendre d'exemple sur Amida. Amida, c'est la femme
l'ex-femme de JB Mpiana, qui était une grande star à l'époque. Cette femme-là était visionnaire. C'est une femme qu'on a collé l'étiquette, ou bien qui a peut-être cette étiquette, je ne sais pas, de femme, comment dire ça, une femme fragile, une femme légère, voilà, c'est le mot qu'il faut. On l'a attribué cette étiquette-là. Et pourtant, cette femme-là, c'est une femme visionnaire. C'est une femme qui ne voulait pas rester dans un milieu où on la réduisait que en femme. C'est une femme qui voyait loin. C'est une femme qui s'est dit, moi, je ne veux pas m'arrêter que sur ma beauté. J'ai quelque chose en moi, j'ai quelque chose dans mon intelligence, mon enveloppe. Oui, je suis une belle femme, mais j'ai quelque chose dans ma tête. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est impressionnant. Prenez exemple sur cette femme-là, pas son côté où elle a changé plusieurs partenaires. Elle allait même dans les différents pays juste pour rentabiliser sa richesse. Pas ce côté-là, mais le côté de visionnaire. Cette idée qu'elle avait, qu'elle a de multiplier l'argent. Et pourtant, c'est une personne qui a la chance de tomber sur des partenaires riches. Elle peut rester tranquille dans son foyer, mais elle s'est toujours dit non. Moi, je dois diversifier ce peu d'argent qu'on me donne. Elle investit dans l'immobilier. Elle investit dans le commerce du manioc. Vous voyez le manioc qu'on vend à Château-Rouge là? Elle a fait ça. Vous pouvez croire qu'une belle femme comme elle peut le faire? Elle a fait ça. Elle a compris que l'argent, c'est pas fait pour garder ça dans les sacs Chanel, les sacs Louis Vuitton, les sacs Lancel. Non, elle a compris que l'argent doit bouger, que l'argent a le pouvoir. Et cette femme-là, elle a été beaucoup critiquée. À un certain moment, elle avait eu des problèmes. Son mari avait eu des problèmes. On l'accusait que c'est parce que elle, c'est une femme porte-malheur. Non. À la fin, elle a prouvé à tout le monde. Elle est restée avec ce monsieur-là jusqu'à ce que cette période est passée. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à marquer votre passage sur cet audio-là, cette vidéo-là. N'hésitez pas à me partager votre expérience. J'ai besoin de vous lire. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Si je ne l'ai pas déjà fait au début de cette vidéo, et je remercie tous ceux et celles qui me soutiennent, qui sont toujours, qui répondent toujours présents à chaque fois que je poste une vidéo. C'est très très important votre soutien. Je le dis, sans vous, je ne suis rien. Sans vous, cette chaîne n'existe pas. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Je voulais aussi prendre d'exemple sur ces femmes qui ont réussi. Ces femmes célèbres qui ont réussi. Je veux prendre d'exemple sur Rihanna et Kim Kardashian. Je commence par Kim Kardashian. Elle incarne la beauté. Mais elle était visionnaire aussi. Elle était plus intelligente que la personne qui l'accompagnait, son ex-compagnon. Elle a mis son image en avant. Elle a mis sa beauté en avant en faisant des séries, en allant sculpter son corps et en exposant sa beauté. Et ça là, ça construit sa fortune. Elle a une fortune inestimable.
Maintenant, quand nous passons à Rihanna, Rihanna, elle, c'est une belle fille, une jeune fille qui a une très très belle carrière musicale, très très belle voix. Mais quand elle a commencé, elle était jeune. Donc, plus elle a avancé, elle a décidé de devenir mère. Mais avant qu'elle passe à la période de jeune fille à mère, là, elle a ouvert sa compagnie de produits cosmétiques. Mais elle, c'est plus côté make-up, maquillage, fond de teint. Je ne sais pas si elle fait des crèmes, elle. Elle a multiplié ça. Elle a multiplié son argent. Elle a investi son argent pour qu'un jour, ça la revienne. C'est comme si elle a bâti son empire. Elle s'est dit, ça c'est une période où je vais faire ma vie familiale, je vais me consacrer à mes enfants. Donc, pendant ce temps, elle a créé des petites sources de revenus. Vous voyez l'intelligence? Pour finir, les exemples, il y en a. Je vais prendre l'exemple de la petite Kimi Makosso, de notre célèbre Makosso, le grand marmailleur. La petite est très très belle. Elle a une particularité. Elle a la sagesse. Elle a su vaincre sa timidité. Très jeune d'âge, je dis bien très jeune d'âge, malgré toutes les difficultés de la vie qu'elle a pu traverser, elle a su transformer sa faiblesse en force. Sa faiblesse, elle a su transformer ça en force. Ce sont des enfants qui ont passé des moments difficiles, très très difficiles. La perte d'un être proche, d'un parent, quand on est jeune, c'est pas facile. Mais elle s'est dit, de cette perte-là, je vais puiser ma force dans ce malheur-là, dans ce drame qui vient de nous arriver. Elle a commencé à créer sa marque de produits cosmétiques. Elle, ce qu'elle fait, je crois que c'était des glosses, hein, ou les fonds de teint aussi. Et comme dans son sang, elle a certainement hérité de ce lobos, c'est-à-dire cette manière de séduire de son père. Elle s'est jetée sur la toile, elle a commencé à exposer ses produits. Elle était obligée de passer par cette étape-là pour que son marketing marche. Et ça a marché. Elle a séduit sa génération. Elle a réussi son pari. Son papa aujourd'hui peut être fier d'elle. Et nous aussi, nous sommes fiers d'elle. Parce que c'est un enfant que nous avons vu grandir, souffrir. Nous les avons vus passer cette période de deuil. C'est pour ça la communauté, c'est important. C'est important. C'est la communauté qui va te permettre d'avancer dans la vie. Ces personnes qui nous entourent là, ne vous entourez pas de n'importe qui. Si vous vous entourez des personnes qui n'ont rien dans la tête, vous aussi, vous n'allez rien donner. C'est par là que je vais terminer cette vidéo, cet audio. J'espère que j'ai réussi à toucher ce qui est caché en vous. J'ai réussi à réveiller cet instinct qui est peut-être caché en vous. J'ai réussi à faire un tic dans votre tête, je l'espère. Et je suis persuadée que c'est le cas. Si tu tombes sur ma vidéo, si tu es arrivé jusqu'à ce moment, c'est que c'était intéressant. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu. C'est ça qui va montrer que tu as apprécié. Et n'hésite pas de m'envoyer un message. Si tu as des choses qui te tournent dans la tête, qui te tracassent. Si tu as des questionnements, n'hésite pas.
Je ne vais pas peut-être réagir aussitôt, mais je tomberai forcément sur ta question. Voilà. Je vous dis à bientôt. Soyez en bonne santé pour les prochaines vidéos. Soyez fidèles et n'hésitez pas à partager. Le partage, c'est important. Parfois, la personne qui est à côté de toi a besoin de ça, a besoin de ce tout petit conseil que je donne là. Ne sois pas égoïste. Donne, donne. Parce que ce que tu vas donner là, tu vas recevoir. Je n'arrête pas d'insister sur ça. Donner pour recevoir. Donner aussi, c'est un investissement. Ça va te revenir. C'est une loi de la nature. Je vous dis à bientôt. Bye. Merci encore. Merci beaucoup.